traditionnel qui est de vous offrir tous les jeudis un thème qui vous intéresse forcément. Néanmoins, nous allons respecter le socle de cette émission qui est de joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Bon, je me suis améliorée un peu, hein. On va la voir, ça va. Oui, ça va. Tu as bu du thé chaud, oui, du thé chaud. Ça fait partie des astuces pour avoir une belle voix. Et tu as lapé du miel, tout ça. J'ai lapé du miel, mais j'ai pas pu m'empêcher de goûter un peu de 4 heures. De 4 heures, qu'est-ce que c'est? 4 heures, c'est l'heure. Tu as fait semblant aujourd'hui. Comment tu as fait semblant aujourd'hui? Non, moi je ne sais pas. Quand tu m'as donné la bouteille de jaune amer, tu as oublié. Elle a commencé à partager l'argent du cachet, donc la voix revient. Minuit, 1 heure, 2 heures du matin, 3 heures et il y a 4 heures du matin. C'est ce que nous on sait. C'est ça. Alors, je suis amoureux du Mac 12. Merci d'être une fois de plus en notre compagnie. On n'oublie surtout pas que le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci. Elle se veut télévisuelle que digitale. Rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3 TV. Et pour suivre en replay sur YouTube, Mac12 aussi-3 TV. Toujours avec la bonne humeur, la pêche, la banane. Et aussi un optimiste de bonne aloi. Nous allons démarrer maintenant avec les instants annonceurs. On démarre cette saga d'annonceurs avec le team charismatique qui sont là pour nous parler du film Mariage d'affaires. Et sur ce plateau, nous avons Taleb Kant, Gladys, je n'ai pas oublié, et aussi Abdoul. Le charismatique. Je sais que tu ne connais pas, donc on dit quoi mon frère? Oui, ça va. Tranquille, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va, charismatique? Le père charismatique, bonjour. Vous allez bien? Avec tout son charisme. Oui, justement, avec tout le charisme, on parlera aujourd'hui de mariage d'affaires. Yeah, exactement. Un film signé à double baguette ou si. Belle inspiration? L'inspiration ne meurt pas. L'inspiration ne meurt pas, on l'a toujours et on continue. L'humilité, ça n'existe pas. Non, la modestie passe pas devant sa porte. La modestie, c'est fini. C'est fini. Ça passe pas. Non, on a beaucoup travaillé. Je pense que maintenant, il faut qu'on... Oui, c'est clair. Voilà, qu'on puisse se vendre. Exactement. Okay. Donc, je pense qu'on on est d'accord que l'inspiration ne fuit pas. C'est clair. Et quand c'est charismatique, c'est toujours bon. Et ça je le sais. T'inquiète pas. Alors, Taleb, tu as transport maintenant pour venir sur Ouaga. Maintenant, tu habites ici. Je vis à Ouaga. Tu vis maintenant ici. Je vis à Ouaga depuis. Tu vis pas maintenant depuis. Depuis. Ok. Et je te cache où? Pourquoi on ne te voit pas trop dans les rues comme ça? Ceux qui veulent me voir... Oh, ça va parler d'être... Allez ici, ce film. Venez au cinéma. Voilà. Alors Gladys, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. J'espère que tu n'es pas timide comme ça tout le temps. Non, dans ce métier, on ne peut pas être timide. Ah, franchement, surtout quand tu suis Taleb et Abdoul, c'est difficile. Exactement. C'est compliqué, je te comprends. Alors, parlons maintenant de mariage d'affaires. Pour ceux qui le veulent aller suivre, mais tu nous connais, il faut toujours mettre de l'eau dans la bouche. Et nous, c'est quand tu nous pinces un peu. Donc, il faut nous expliquer un peu. Mais il faut nous expliquer bien. D'accord. Pas nous dire la suite au cinéma. Non, mais on est obligé de dire ça vers la fin. Mariage d'affaires. Alors, mariage d'affaires, c'est l'histoire d'un jeune homme, un monsieur qui finit ses études en Europe, brillant, et il rentre avec un projet agricole qu'il veut lancer. Et malheureusement, il lui manque un terrain, un vaste terrain, et il fait alors appel à son oncle qui a géré les biens de son père après sa mort. Il lui dit, écoute, moi j'ai besoin d'un terrain pour lancer mon projet, une centaine d'hectares, donc avec les biens de papa, est-ce qu'on peut racheter un terrain? Par contre, le monsieur, il a tout dilapidé, il n'y a plus un rond. Oh. Lui, derrière, il est obligé de trouver une astuce, c'est qu'il a rencontré un de ses amis, qui est un propriétaire terrien, dans son village, et il décide de faire affaire avec lui, en échange un mariage, et il aura tout ce qu'il veut, parce que le monsieur sent que s'il marie sa fille à ce jeune qui a un si beau projet, son avenir est assuré, l'avenir de sa famille, de son enfant, tout est assuré. Donc c'est là l'intrigue. Rendez-vous au cinéma pour voir le reste. Je t'avais dit que c'est obligé qu'on dise ça. On ne va pas mourir à cause de la famille. Nayo. Maintenant après, mon c'est... Mais la fille est belle. Souvent quand la fille est jolie, elle répond à tes critères, là, tu oublies l'affaire, le goût.
Élément, tu suis mon regard ou pas? Je veux savoir, est-ce une histoire réelle? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans le réaliste. Genre, ce sont des personnes qui viennent vous confier certainement leur vie et puis maintenant vous mettez ça également dans des réalisations. Ou bien c'est vraiment réfléchi, c'est tout pensé d'Abdoul Bagué? Cette histoire, en fait, d'abord, c'est vraiment une pure imagination. Mais en la racontant comme ça, quand on préparait le projet, clairement, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Quelqu'un m'a raconté la même histoire en fait que voilà, son neveu a vécu. Donc du coup, c'est devenu en fait une histoire réelle. Donc ce qui est intéressant en fait avec nos films, c'est qu'on raconte le vécu des gens. Vraiment, les gens se retrouvent dans nos films et c'est ça également Mariage d'affaires. C'est une histoire dans laquelle beaucoup de jeunes vont se retrouver aujourd'hui. Quand on parle de mariage et quand on parle de mariage arrangé, on sait comment ça se passe entre les familles. Il faut lier deux familles pour pouvoir bénéficier de certaines facilités, de l'argent et tout. Voilà, c'est l'histoire de nos vies. De la famille et tout. Exactement. Ok. Et cette fois-ci, on s'embrasse encore là. Mais là, c'est ta signature. Oui, beaucoup. Tu embrasses aussi? Oui. C'est le Et il faut dire la vérité. Tu embrasses beaucoup? Non, mais pour revenir avec cette affaire d'embrasser, je crois que actuellement les jeunes aiment les films qui sont sensuels, n'est-ce pas? Même s'il y a des fusils et tout, après il faut être glamour, il faut susciter de l'émotion. On a besoin d'amour. Mais moi j'ai toujours dit en fait que ça fait partie de la vie. Et vous savez, et l'amour c'est un vecteur. L'amour c'est vraiment en fait une locomotive. Quand il y a l'amour, tout peut se développer. Voilà, donc on ne peut pas faire un film. Moi, personnellement, je ne pense pas que je puisse faire un film sans amour. Même si je fais aujourd'hui un film de guerre, je mettrai de l'amour dedans. Parce qu'il faut de l'amour pour faire la guerre. C'est ta signature. Même un terroriste irait embrasser. Il irait embrasser, t'inquiète. Alors, avec Gladys, pourquoi vous avez accepté, c'est vrai, c'est votre ami, on sait bien, vous avez déjà collaboré, mais pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet-là, à ce film-là? Parce que moi je me dis, Abdoul a plusieurs projets. Hein. Oui. Bah déjà, quand moi j'ai pris connaissance du scénario, je me suis vu dedans, j'ai su que je pouvais vraiment rendre ce truc à la perfection. Donc voilà. Ça s'est passé. C'est passé. Alors pour ceux qui hésitent à prendre leur ticket, qu'est-ce que tu leur dis? Ils vont rater. Ils vont rater. Ils vont rater beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et merci. Beaucoup d'humour. Alors, Gladys, sinon toi, pourquoi tu as accepté de participer à ce projet? C'est un peu comme Taleb. Quand j'ai lu le scénario, je voyais que ça me correspondait et que je pourrais incarner le personnage dont il était question dans ce film. Du coup, j'ai accepté quoi. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus d'expérience que tu vas acquérir. Donc, on ne perd rien. Et quel est le challenge, quel a été le défi à relever dans ce projet? Il n'y a pas eu vraiment de défi. Parce que tu as habitué à embrasser, Non. Je comprends. Non. C'est compréhensible. Il faut expliquer à la magie du cinéma. En fait, non, souvent je vais en camoufler. Je vais expliquer un peu. Tout est question d'angle de prise. T'inquiète. Nous, on est des techniciens aguerris. Hein. On maîtrise les angles. Voilà, les angles. Ouais, t'inquiète. C'est bien. On va appeler Frappo. Ouais, c'est ça. Sinon, mariage d'affaires du 13 au 19. Exactement, à partir du 13 juin du côté du Ciné Burkina et du Ciné Roya. Donc, le film est disponible dans les deux salles de ciné pour une semaine. Donc, du 13 au 19, Ciné Burkina, Ciné Roya. Et c'est dans le mois de juin. Donc, à partir de lundi, prenez vos tickets d'ores et déjà, les tickets sont déjà disponibles. Donc, rendez-vous dans les deux salles. Et à Bobo, à partir du 23 juin, du côté de la Maison de la Culture. Et la petite innovation cette fois-ci, c'est qu'on va vers le digital. Le cinéma se digitalise. C'est vrai que nous sommes un peu en retard, mais on est en train de rattraper les choses. Il y a une plateforme magnifique qui a été créée, c'est Yenega Movies. Okay. Donc, pour une première, notre film sortira simultanément dans les deux salles du cinéma, Ciné Roya, Ciné Burkina, et également sur la plateforme Yenega Movies. Vous pouvez télécharger la plateforme sur Play Store pour tous ceux qui l'ont, ou sur le site www.yenegamovies.com. Et c'est gratuit?
Il y a un abonnement, comme d'autres plateformes de streaming également. Vous allez retrouver pas seulement notre film, mais également plusieurs films africains et d'autres films de groupe charismatique. D'accord, super. Alors, les heures de séance sont les mêmes dans les deux salles? C'est les mêmes, ça n'a jamais changé. 18h30, 20h30 et 22h30. Le prix d'entrée à Ouagadougou, 1500 et 2000 francs pour vous, les VIP. Tout le monde, voilà d'ailleurs. Et à Bobo, 1000 francs et 1500. Moi-même, depuis samedi, j'ai songé à aller m'installer à Bobo. On fait 1500 D'accord. Le groupe Charismatique Group nous propose du 19 au 13 juin dans la salle Ciné Burkina et Ciné Neroya. Le film Mariage à faire, les heures de séance sont les mêmes, 18h30, 20h30 et 22h30. Ne vous inquiétez pas, vous aurez Taleb et Gladys dans les salles pour faire des belles séances photos. Les gens qui aiment prendre photo, puis appuient les hanches des gens. Marie de Gladys va vous frapper. Moi, je pense qu'une belle photo entre un homme et une femme, ça doit... En fait, on doit sentir de la communion et de la parfaite cohésion par rapport aux images. Vous voyez un peu. Jacqueline, c'est pour justifier que tu as attrapé Gladys. Tu as expliqué que... Il n'a pas dit attraper. Dans les images, on doit sentir l'amour. La cohésion sociale. La cohésion. Et la réconciliation nationale. La cohésion photographique. Alors, nous n'avons pas pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'infos. Alors, les tickets sont en vente et vous pouvez les avoir en appelant 64 27 47 23. 64 27 47 23. Si vous appelez, on vient vous livrer où vous êtes. D'accord, c'est les VIP. Non, c'est quand directement signé Burkina, signé Neroya, on paie ça à l'entrée. Et si vous ratez la place, vous faites comment? Pourquoi tu veux ça? Tu m'arrêtes ça tout de suite. C'est vrai. Autant effectivement réserver les tickets. C'est en avance, c'est mieux. C'est sûr que les cinéphiles vont en raffoler par rapport à ce film. Donc très intéressant. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour la confiance. Nous, on va pousser notre saga. On va poursuivre notre saga d'annonceurs et on vous raccompagne justement avec l'une des merveilles de Floby.
Togo. Quelqu'un m'a dit qu'il y a qu'aux yeux. Jack, il veut parler. Si je dis, je veux parler là. Oui, non, tu as raison, parce qu'on sait bien que Flobi, c'est un artiste qui a une parfaite maîtrise de la langue morée. Et on sait aussi que la langue morée, elle est intéressante quand on l'exprime en adage ou en proverbe. Et c'est ce que Flobi dit ici. Il dit Nini Togo. C'est dit, si on veut le dire de façon, j'allais dire, simple, c'est Yako aux yeux. Ça dit que de nos jours, nos yeux voient tout. Et la profondeur du texte, c'est quoi? Il parle des personnes qui sont ingrates et qui ne sont pas reconnaissantes. Tu aides quelqu'un à trouver un remède contre sa faiblesse sexuelle, c'est avec ta femme qu'il va coucher. Tu vois, si tu aides quelqu'un à grimper un arbre, il va uriner sur toi. Si tu aides quelqu'un à trouver du boulot, après c'est toi ton boulot qu'il va venir prendre. En fait, c'est un peu ça en fait qu'il entend, qu'il exprime en tant que message dans cette chanson, qui est le troisième clip donc lancé de son album Weneso. Après, c'est toutes les difficultés que nous vivons dans ce monde et qu'il a essayé de retransmettre également en écriture dans cette belle œuvre musicale. Alors, qui est l'arc certainement de ce que nous vivons quotidiennement, de ce qui nous anime, hein, Lynn. Il faut dire quoi? C'est la douleur, c'est également les moments de plaisir. Voilà, tout ce que nous vivons. Et puis, ben, ça n'est que Flobi, quoi. Allez, Yababa. T'as fini. On poursuit cette saga d'annonceurs et cette fois-ci, c'est la team Okiri Prod qui nous rejoint. Mais famille, je crois que c'est pas de gaieté de joie, quoi, gaieté de cœur, parce que ce qu'ils vont nous annoncer là, moi-même, ça me fait mal. Vous me savez bien, j'ai failli taper des acrobaties ici. Ça me fait très, 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 très mal. Ah bon. Comme je dois faire l'émission. Madame Naïd Bado, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Monsieur Sejoku, bonjour aussi. Bonjour à vous. Vous allez bien? On s'accroche. D'accord. C'est hier, j'avais promis à tous les McDouzers qu'on allait avoir Guy Chris sur le plateau. Oui. J'ai fait à Talakou ici. J'ai commencé à chanter, faire a cappella. On peut continuer dans Talakou parce que, comme on le disait tantôt, nous sommes là effectivement ce matin pour annoncer une nouvelle qui n'est pas vraiment de gaieté, voilà, du cœur. Mais comme on aime le dire, ce n'est que partie remise. Voilà. Partie remise, ça nous rassure déjà. Voilà, ce n'est que partie remise. C'est pas une gaieté de cœur, on pense. Oui, c'est vrai. Et comme on le disait tantôt, effectivement, compte tenu de certaines réalités au niveau organisationnel et au niveau logistique, nous avons convenu quand même de pouvoir reporter ces deux dates pour l'événement Renaissance que nous organisons avec le chant de Guy Chris Israël. Voilà. D'accord. Alors n'oubliez pas que cet événement aurait dû avoir le 10 au 12. Oui. D'accord. Alors, Okiri Prod, moi j'ai bien envie de savoir depuis combien de temps vous existez, c'est quoi cette structure? Pourquoi je n'entends pas parler de vous couramment et fréquemment? C'est vrai, Okiri Prod, disons simplement que c'est un groupe, une structure de jeunes entrepreneurs chrétiens qui a décidé aussi d'étendre ses activités au niveau du Burkina Faso, notamment dans l'évangélisation grand public, voilà, toucher vraiment une plus grande cible au niveau du Burkina Faso. Nous existons depuis disons maintenant 2 ans. Voilà, nous avons mené déjà certaines activités en Côte d'Ivoire et disons qu'au Burkina Faso, c'était la première activité que nous étions en train de mener. C'est vrai qu'il y a certaines activités mineures que nous avons menées au niveau de certaines communautés, mais c'était vraiment, comme on peut le dire, le baptême de feu peut-être pour Okiri Prod, voilà, pour mieux quand même se faire connaître au niveau de l'évangélisation. Voilà, des chantres, il y en a pas milliers. Oui. Pourquoi votre choix s'est porté sur Guy Chris? Pourquoi notre choix s'est porté sur Guy Chris? Parce que bon, c'est
pourquoi votre choix s'est porté sur Guy Chris? Parce que moi, je connais Guy Chris en tant que... moi, je l'écoute depuis très longtemps, en fait. Moi, je le connais. Je suis une grande fan, en fait. C'est pour ça que je me suis joint à l'organisation. Mais pourquoi leur choix s'est porté sur Guy Chris, je ne sais pas spécifiquement. Je vais quand même... Oui, vas-y, aide-moi. Je vais essayer d'apporter des réponses. Disons que Guy Chris, sur la place quand même, l'un des artistes, une des personnes majeures quand même dans le domaine du gospel en Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons connu plusieurs autres personnes qui sont là quand même des dévanciers dans ce domaine-là. Mais nous disons aujourd'hui que vu l'ampleur, par exemple, que l'artiste a, vu la bibliographie quand même aussi de l'artiste, en termes aussi de notoriété, il était important que nous commencions avec un tel artiste. Disons déjà que Guy Chris est déjà venu au Burkina à maintes reprises. Il a organisé ici aussi, il a participé à des concerts. Mais la particularité avec Okiri Prod lors de ces deux dates est que Guy Chris jouait purement en live avec toute son équipe au complet. Son équipe composée d'à peu près 11 personnes avec tous les chœurs, les sœurs Dion, ses 2 pianistes et tout ça. Voilà. On pousse la félage, on veut. On pousse, non? Oui, on peut pousser. Okay. On ne peut pas pousser. On pousse, ok. Vrai, la même. D'accord. Pourquoi vous reportez l'événement? Vrai, là. Pourquoi Vrai, là. On reporte l'événement parce qu'on veut faire bien les choses, en fait. Voilà. C'est pour ça. On veut offrir... Ça dit quoi? La date vous a surprise? Non, ça ne nous a pas du tout surpris. Disons que la réalité sur le terrain... La communication elle n'a pas... Si je dis ça, c'est moi que je vais accuser. La communication est bonne, mais c'est même pas ça, ça n'a rien à voir. Les spectateurs ont envie de savoir si tous ceux-là, effectivement, qui attendaient de voir Guy Chris sur scène, ils ont envie de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est un problème de partenaires, c'est les partenaires n'ont pas répondu. Non, du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'organisation et la logistique. Tous les tickets n'ont pas été vendus? Les tickets ont été vendus, mais c'est vraiment organisation et logistique. Franchement. À ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai que certaines réalités vont au-delà, en fait, de l'aspect financier et de l'aspect que nous voyons. Il y a des contraintes au niveau éthique, voilà, de déontologie de plein de communautés que nous engageons. Et comme nous l'a rappelé quelqu'un, il s'agit d'engager aussi la foi des chrétiens. C'est vrai que nous sommes en train de parler de renaissance. Renaissance pour dire simplement que nous voulons rassembler toute la population, non pas seulement les chrétiens, mais autour de la révalorisation de certaines valeurs que nous avons connues au Burkina. Entre autres, l'amour vraiment, le respect de l'autre, le respect de la diversité et surtout aussi l'intégrité. Voilà, donc ce sont ces valeurs que nous avions voulu réchauffer dans le cœur des gens. Donc, franchement. Madame Badou a dit que tous les tickets étaient vendus. Je n'ai pas dit tous les tickets ont été vendus. En tout cas, la grande partie. Voilà, d'accord. La grande partie. Comment on fait pour se faire rembourser? Parce que nous, ça n'a pas conseillé à prendre notre argent. Bon, ce qu'on va faire, en fait, les tickets qui ont été vendus, les personnes qui ont acheté les tickets peuvent les garder et les utiliser. On n'a pas choisi, on n'a pas encore... moi, j'ai appris que c'est en août. J'aurais appris que oui, c'est le mois d'août. Oui, c'est le moment de commencer la com, comme elle a dit. Je pense que l'artiste aussi, il est beaucoup suivi déjà sur sa propre émission le 8-15. Voilà, en direct sur YouTube et sa page Facebook. Et le report a déjà été annoncé sur cette page. Donc, je dis que la grande partie quand même des fans de l'artiste est déjà au courant en fait de ce report. Depuis lors, vous ne recevez pas de plaintes par rapport à ce report? Et pour revenir au ticket, parce que moi, si j'étais prêt à suivre Guy Chris le samedi 15 juin et après on vient me dire que c'est samedi 15 août si se trouve que je ne suis pas au Burkina, même si on me rembourse mon ticket, après il y a quand même un malaise. Il y a quand même un gap, comme on le dit, il y a quand même un malaise et je pense que le plateau est quand même bien choisi déjà pour présenter les excuses d'Okiri Prod, de l'ensemble de l'organisation et même de l'artiste, à toutes ces personnes-là qui nous font confiance et qui ont déjà accouru quand même pour pouvoir acquérir aussi des tickets. Nous tenons ici à rassurer vraiment l'ensemble de la population du Burkina Faso. Voilà, les gens n'ont pas vraiment à s'inquiéter. Côté ticket, disons que nous sommes bien structurés et si nous parlons déjà de report pour revenir aussi à votre préoccupation, c'est vrai que nous
nous prévoyons déjà de reporter ces événements-là pour la semaine de l'Assomption, le week-end de l'Assomption, donc directement en août. Et la date exacte, sinon les dates exactes seront communiquées en tout cas via les mêmes les médias, les réseaux sociaux, les mêmes canaux. Et les tickets, comme je le disais, vraiment bon nombre de tickets ont été vendus. Et pour rassurer vraiment les personnes, nous avons des contacts via lesquels les gens nous ont contactés, comme pour ne pas répéter les choses, pour acquérir les tickets. Donc les tickets sont déjà pris, donc nous demandons à ces personnes de nous contacter. Et c'est juste un retour, en fait, on récupère le ticket pour ces personnes qui voudraient effectivement être remboursées. Mais il y a d'autres qui nous ont contactés pour nous demander en fait de conserver les tickets et ils attendaient en fait simplement les prochaines dates pour pouvoir en fait participer. D'accord. Donc on peut nous contacter au 51 21 55 44. Voilà, votre serviteur on va redonner le numéro. 51 21 55 44. Tout compte fait, les tickets sont déjà sur les tickets pour toutes ces personnes qui ont les tickets. Et les tickets sont au prix de combien? On avait 3 catégories de tickets pour 2 événements. Déjà pour le concert dînatoire, les tickets étaient à 25 000. Voilà. Et pour le concert grand public au Palais des Sports de Ouaga 2000, on avait 2 catégories, les tickets à 10 000 et des tickets à 5 000. Et les prix vont rester les mêmes pour la prochaine date? Nous étudions en fait ces catégories de prix maintenant, mais je pense que nous allons procéder. Puisque nous sommes dans une phase de report, il va falloir étudier aussi plein d'aspects. Mais tout le monde sera satisfait, tout le monde sera pris en compte. Et nous avons déjà entamé, comme je disais, les remboursements. Certains nous ont appelés pour se faire rembourser. Nos équipes déjà sont disponibles pour ces remboursements-là. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Serge. Merci, Madame Bado. Les problèmes ne finissent pas après. C'est clair. Les problèmes ne finissent pas. Alors, amoureux de la musique de Guy Chris, on va glacer votre cœur en raccompagnant toute la team de Okeri Prod avec le titre Ça va marcher de Guy Chris Israël. Merci. Ils complotent contre moi. Ils se lèvent contre moi. Ils en veulent à ma vie. Si. D'en haut, j'en bas si haut. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Samou, tu étais dans la. Lion of Judah, Jésus, Colbert, Maître, Frédéric. Maintenant dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher, ça va marcher.
ça va marcher. Venez faire promotion ici, oh, ça va marcher. Appelez le commercial, ça va marcher. Nous, on vous est par ici, oh. Ça va marcher. Et bien alors, justement, par rapport au concert de Guy Chris Israël, il y a des t-shirts en vente. Appelez juste le 51 21 55 44 ou le 58 58 33 88. Et on rappelle que les t-shirts sont au prix de 5 000 francs. Alors, on termine ces sagas d'annonceurs avec la team Encore Là-bas Event, représentée par Shoppinger, comme d'habitude. Okay. Bonjour. On arrive. Voilà, ça va. C'est Bongal, man. C'est Bongal, d'accord. Quand on a des Shoppinger, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait toujours les shopping. Avant, c'était comme ça. C'est shop, c'est c'est Shoppinger. C'est Shoppinger. Shoppinger. Non, la même chose. C'est pas shopping. Voilà, non, shopping, des vêtements, des fringues, des styles. D'accord, thank you. À la shopping, Wassa Hip Hop, à la finale maintenant, c'est bientôt la finale. C'est la finale. Et donc, du coup, nous sommes là pour vous donner les informations qu'on n'a pas eu à donner la dernière fois. C'est bien. Les indices, on peut maintenant les dévoiler. Voilà. Super. Alors, le 11 juin, c'est la grande finale. C'est quoi le programme? Alors, le programme, maintenant, je peux dire que c'est un concert, c'est des retrouvailles, c'est un concours, tout réuni, parce que nous avons des surprises sur des artistes qui vont venir et puis ça va être waouh. D'accord. Voilà. Donc, du coup, le programme, c'est les six candidats qui vont passer pour leur passage. Et puis après, il y aura des artistes qui vont venir en guest star. Et du coup, en général, c'est le programme qui va être waouh. Ok. Alors, on rappelle que Wassa Hip Hop est un concours. C'est un concours d'hip hop, c'est ça, non? Je vais faire dire un concours de rap. J'ai encore le trophée du rap dans ma tête. C'est un concours d'hip hop. Et c'est 6 finalistes, là, actuellement, qui vont compétir. Et ils vont compétir sur quel type de musique? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont déjà calés ou bien c'est des thèmes au choix, des musiques au choix? Alors, nous sommes allés en première partie pour les manches du 28 passé où il n'y avait pas de thème. Voilà. Et c'est maintenant la finale que nous avons imposé les thèmes. Et les rappeurs qui ont été sélectionnés, les 6 qui sont là, nous les avons imposé les thèmes. Et les thèmes sont venus par l'association qui accompagne le projet, qui a financé le projet d'ailleurs, qui est Wassa JEP. Voilà, Wassa jeunesse, éducation et patriotisme. Alors, les thèmes que le Wassa JEP a proposé pour le concours, c'est sur il y a 5 thèmes. Le civisme, le patriotisme, l'éducation, l'extrémisme violent, et puis il y a aussi la protection de la femme et des enfants. Donc chaque finaliste peut choisir. Donc du coup, comme nous avons 6 candidats, et Wassa a proposer 5 thèmes. Alors nous espérons que chaque rappeur essaie d'écrire un thème en fonction des thèmes proposés déjà. Mais imaginons que tous les 6 rappeurs choisissent tous le même thème. Mais il n'y a pas de souci. Après tout, les thèmes sont tous très importants et ça marche. Ça marche, d'accord. Voilà. Et à tes côtés, pardon, à ta compagnie. Voilà, il y a le premier qui a plus de moyenne, que nous avons invité à venir se présenter, qui est Derka Pizi. Lui, parmi les 6, c'est lui qui a plus de moyenne. Il est vraiment fort. Derka Pizi. C'est pour dire qu'à l'édition passée, il a assuré comme jamais, en fait. Ouais, grave. D'accord. Ok, donc Derka Pizi, bienvenue sur le plateau. Merci. Tu veux dire, on est dans le game de star. Le quartier, même ta démarche a changé, je suppose. Non, même pas. Et puis après tout va également pour un esprit du quartier, non? C'est un truc comme ça? Non, nous ne sommes pas allés sur l'esprit du quartier. Nous sommes allés sur l'esprit vraiment des jeunes qui veulent s'exprimer, qui ont du talent, et nous les amenons à lancer un message à travers des thèmes bien précis. Voilà, vraiment. Ok. Alors, Derka Pizi. Oui. Tous les rappeurs, vous parlez la même chose. Ouais, oui. C'est Bongal. C'est comment? C'est Bongal. Ouais, c'est Bongal. Yeah, right now. Elle a la bouche qui va avec. Ouais, j'ai déjà choisi mon thème. Si c'est pas un peu indiscret. Quel est ton thème? Je préfère le. On est bien. Il a changé de vie. Et c'est pourquoi donc? C'est sûr, le thème c'est sur
l'extrémisme violent. Waouh! Ça est violent alors. Ce sera violent. Ouais. Violent. En mode hardcore. Engagé. Actuellement, là, est-ce que tu regardes un peu parmi tu vois, tes concurrents et Les 6 finalistes. Les 5 autres, voilà. autres. Et qui t'effraie un peu? Il n'y a personne qui m'effraie. Il a confiance en lui. Confiance en toi, Ouais. Tu es sûr? Ouais. Okay. Et quels sont les critères justement pour être... Alors, les critères, nous avons des critères comme le style, la diction, les déplacements scéniques, le flow. Ouais. Nous avons les thèmes qui est très important et nous avons le public aussi qui est très important. Voilà. Alors, c'est maintenant les rappeurs qui étaient bons comme Derka Pizzi et les autres, qui sont venus avec leur flow qui s'entraînait depuis longtemps, ils ont eu la moyenne. Mais maintenant, tout peut basculer avec les thèmes. D'accord. Voilà, parce que si tu n'as pas vraiment un sens très profond, tu n'auras pas beaucoup de moyenne. Okay. Donc, le premier peut être le dernier. Non, le premier ne va pas être. Lui, c'est sans concerner. T'as ta force de frappe. Ouais. Parce qu'on m'a parlé du flow, du public, le style, l'occupation scénique, tout et tout. Ouais. Toi, ta force de frappe à toi. Le flow. C'est le flow. C'est le flow. Ouais. Le gars dit il a le flow. Ah oui. T'as le flow. Un bout de flow. Go, est-ce que tu veux nous offrir Il a dit, tu commences à placer. Ouais. Non, mais vas-y. En fait, nous, on te suit. Ouais. Non, mais... Non, dis le beat d'abord. Ok. Yeah. Derka Pizzi, je suis pas compris pour m'inventer des vies. Fumer ne fait pas de toi un MC. La musique est l'âme de Derka Pizzi. Je débarque dans ton bloc avec les shooters. On n'est pas des pipelettes, nous sommes des gangsters. J'apprends l'art de gouverner le rap game. La feufe est égale à c'est mon cum. Normal que vous ayez les chats fanés. Ce n'est que le début, personne nous croit. Je bigarbe aussi depuis le parloir. Jamais j'ai eu peur de ceux d'en bas. Touchant de notre et tu le sauras. Yeah. Yeah. Il mérite ça. Rendez-vous le 11 juin pour la finale, c'est clair, c'est bon gars. Rendez-vous le 11 juin pour la finale de Wassa Hip Hop qui aura lieu où et ça à va quelle se heure? passer à Wemtenga, toujours. C'est à l'espace qui est en face du cimetière de Thomas Sankara. Voilà, parce que de l'autre côté à la Belle Étoile, c'est vraiment bien, mais ça ne peut pas prendre tout le public. Okay. Donc du coup, nous allons partir là-bas pour la finale. Et il y a un podium qui serait installé dans l'espoir que la pluie ne vienne pas tout gâter. Même si la pluie vient, peut-être après la pluie, le show va commencer. Je peux vous donner un contact pour la commission. La commission Waka. Non, nous avons des bons contacts. D'accord. C'est de savoir comment est-ce que cet endroit-là sera aménagé pour que certainement les gens puissent avoir accès au site. Certainement, si on doit parler des cachets, parce qu'on sait que c'est un coin qui est vraiment ouvert et puis... Oui. Alors, déjà, il n'y a pas de prix d'entrée. C'est libre. Et puis, c'est le style. Comme nous venons toujours avec la différence. Nous laissons le choix des publics de rester free à côté de leur véhicule, de leur moto assis. Il y a des rafraîchissements en vente parce que nous sommes accompagnés quand même avec Wall Coca. Et du coup, on a des rafraîchissements. Donc, vraiment tranquille, quoi. Le groupe à côté de leur véhicule ou leur moto et ils regardent le concert. Et là, nous avons maintenant des guest stars qui vont venir. Et nous avons Suprême Nabiguet qui était la dernière fois et qui va revenir encore. Et au moment où les jurys sont en train de chercher les résultats des gars, Kesta, Suprême Nabiguet, il vient, fait le truc. Et après les résultats, nous avons Joey les soldats qui vient sur scène. Et c'est les gars de Tanguin. Imaginez Tanguin déménage à Wemtenga avec Joey, c'est bon gars. Ouais, ça serait calme quoi. C'est le hip-hop. La même information que ce qu'il a donné là, moi c'est la bâtiment en face du cimetière de Thomas Sankara. Ouais. Moi j'ai cherché un endroit. Non mais c'est très important. En face du cimetière, il va faire partir la mort là-bas. Non mais l'espace n'a pas de nom en tant que tel où on peut vraiment expliquer sans... C'est que non, on a compris. En tout cas, rendez-vous le 11 juin en face du cimetière de Thomas Sankara, c'est-à-dire Wemtenga. Et c'est à quelle heure déjà? C'est à 21h ça commence. 21h. Il y a prix d'entrée
libre. Free. Il n'y a rien. C'est 0 francs. Il n'y a pas de protocole. Tu viens, t'es sapé, bien stylé, viens soutenir ton candidat. Il compte sur toi. Décapizi, rendez-vous le 11 pour ton flow. Oui, il n'y a pas de problème. C'est du lourd. Lourd de chez lourd même. Je voulais dire vraiment merci beaucoup à Wassa, chef, jeunesse, éducation et patriotisme qui accompagnent vraiment le projet. Et ils m'ont promis que dans chaque année, ils vont faire des concepts comme ça. Et il y aura beaucoup de volets culturels que nous allons voir qui ne va pas passer par des concours aussi et d'autres. Voilà, donc j'invite les gens vraiment à aller sur la page Facebook parce que de là-bas, vous allez avoir des autres informations sur Wassa JEP. Voilà. Et Wassa, jeunesse, éducation, patriotisme, leur Facebook est là. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur leur projet de vie pour le changement de la vie. J'espère que le gros lot là, c'est pas trophée seulement en bronze d'or. L'argent dedans. Non, il y a l'argent, il y a des clips vidéo. Le premier, le deuxième aura des clips vidéo. Et nous avons programmé avec Saint-Rémy, le producteur de Kaoto, qui va gérer les clips vidéo. Et il y a des enregistrements studio. Déwood La Paix, le rappeur de Wemten Clan qui a son studio Maprod. Et puis il y a des cachets du finance. D'accord, c'est déjà bien. Merci beaucoup à Wassa Hip Hop. Merci Décapizi, rendez-vous Shoppinger à samedi. Ouais, à partir de 21h. C'est vrai. Super. Alors, celui qui va occuper votre siège maintenant, il s'agit de JB. Lui aussi, c'est des yo-yo-yo. Mais c'est un Togolais burkinabé. Voilà, il me fait déménager. Il dit, les autres, on la Chine, on les Indiens. Lui, pour lui, là, c'est autre chose. C'est les Accra. Je préfère qu'il vienne vous prononcer ça lui-même. C'est mieux. À tout à l'heure. Je suis pas sérieux, mais tu sais que mon papi tout est dingue. C'est ça le louga, faut pas me tester. Baby girl faut senser. On l'a non calé. Ah non dolo lo come, non dolo lo come, non. Shawty man coco, yeah. Oh yo le wa do que wo. Lady man coco, yo le coco. On t'en fout na pena nyem pena. Shawty man coco, yeah. Oh yo le wa do que wo. Lady man coco, yo le coco. C'est bon, il est midi, c'est bon, s'il vous plaît, c'est bon, merci beaucoup. On va pas se rincer les yeux longtemps comme ça, c'est bon, merci. JB est avec nous, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Mr. JB. Hey. Merci. Vous savez bien, quand je soupire comme ça, c'est que l'affaire est grave. L'affaire est grave, c'est... JB, une fois de plus, bienvenue. Ça va au Togo? Ça va bien. Et chez vous ici, le Burkina Faso? Mon cher, ça va. Ça va bien. Et puis, c'est chez vous ici, le Burkina Faso, comme si Jean n'est pas ivoirien. Je réside désormais au Burkina Faso. Je ne suis plus togolais, je suis africain. D'accord. Voilà. Alors, donc, je t'ai dit, en entame là, de ton annonce, c'est... D'autres disent on est chinois, toi c'est la couleur. Oui, bon, c'est parce que pour ne pas frustrer certaines personnes, c'est l'Afrique entière qui gagne. Bon,
je vais dire qu'il y a certains qui sont venus. Le slogan que j'ai entamé à l'intro du son, c'est-à-dire, c'est pour ne pas dire que c'est ceux qui se disent qu'ils sont des Chinois, d'autres disent qu'ils sont des Indiens et tout. Nous, on a créé notre club, notre fan, c'est-à-dire acclamé, c'est-à-dire ça signifie l'Afrique entière. On est des Africains et puis on est fiers de ça. C'est-à-dire, c'est un truc comme ça que j'ai. La mère de l'Inde, là, tu la connais? La mère de l'Inde. La mère de l'Inde, on la connaît pas. Bon, pour souvent l'émission dont j'étais là. Merci. C'est encouragé. J'étais disant que tu appelles tes fans les acclamaniens. Voilà. C'est ça. Alors, depuis 2010, tu t'es lancé dans l'aventure musicale. Oui. Tu as vraiment tardé avant de faire ça. J'ai tardé parce que. Je ne veux pas dire que j'ai tardé. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup fait apprendre des choses dans la musique, comprendre la musique et tout. Mais la retardation, c'est par rapport aux finances. Je suis autoproduction, donc c'est pas évident d'arriver jusque-là. Ah, c'est dur. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais pour financer ta carrière? Je sais pas. Bon, je fais mes business. Mollo. Voilà. Tu es un homme battant. Voilà, je suis jeune, je suis chevalier. Donc, voilà. Parce que certainement, quand on entend parler, c'est que tu n'avais pas défini certainement toutes les difficultés que tu allais embrasser peut-être sur ton parcours. Oui. Après, quand tu t'es rendu compte que c'est comme ça là-haut, ça t'a pas frôlé l'esprit de laisser tomber la musique? Bon, ça m'est arrivé, mais pourtant, ça m'a beaucoup donné de l'espoir de continuer. Voilà, c'est un guerrier, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dénommé le lance. Le lance, ça veut dire un chevalier, c'est-à-dire c'est une bataille, il faut l'affronter. Tout ça, c'est Amina? Bon, c'est pas Amina. Je l'ai choisi dans une langue, comment on l'appelle, dans une langue comme ça m'est venu par inspiration. Et ça veut dire quoi? Lancelot, ça veut dire chevalier. Chevalier. Voilà. D'accord. Alors, comment naît en toi l'amour de la musique? Pourquoi tu as aimé la musique? Déjà, mon papa aime la musique. Il est musicien. Depuis le bas âge, on est né dans la musique. Il nous fait écouter la musique tout le temps. Bon, après, c'est devenu par la danse et à force de grandir, l'inspiration est venue. Non, c'est ton côté danseur là qui est beaucoup là. Ça seulement c'est là. Ah, mais depuis là tu vas à gauche, tu vas à droite. Je sens que tu veux faire les pas de danse sur le plateau, mais tu hésites. C'est ça, je sens le côté danseur en toi. Voilà, alors tu as ça. choisi une rythmique, un style de musique qui est très en vogue, très tendance. Oui. Mais pour quelqu'un qui a eu un papa musicien, tu devais faire de la musique, tu vois, la world music, World la music, musique de jazz. recherche. La musique de Afro recherche. jazz. Non, on est dans la nouvelle génération. Je ne peux pas suivre mes parents. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc on est dans la tendance, la nouvelle Mais on dit la génération. tendance là, ça dure pas. Ça mousse 2 jours, 3 jours. Non, pour nous là, musique, la musique que moi à je la fais là, mode. vous allez constater, c'est pas une musique qui va mourir. Écoutez, réécoutez les sons. Parce que quand on écoute son Voilà, c'est un c'est peu du dancehall. ragamuffin, C'est du feeling, Oui. de vibes, c'est pas possible. Mais est-ce que ce style de musique là a un véritable public? Parce qu'actuellement aujourd'hui là, c'est coupé décalé, c'est hip-hop, tu vois. Maintenant tu fais de l'afro-dance, tu vois. Est-ce que ça marche? Ça va marcher. Ça va marcher. Tu as Pour la le foi. moment, j'ai la foi, je compte sur mes fans, ils m'aiment beaucoup parce que ce son, c'est pas D'accord. n'importe quel son. Et on n'oublie pas que si tu as ton 3e son, hein, si je me trompe Oui, pas. troisième son, ouais. Du premier au 3e, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Bon, j'évolue beaucoup. Tu as évolué. Ouais, l'évolution. Tes cheveux ont poussé. Tu as compris? Est-ce qu'on peut pousser le son? J'ai comme envie de bouger, j'ai envie de faire un peu de regard. Remettez la musique. Soit tu as une nouvelle version poussée, pas une nouvelle La régie, remettez la musique, ils vont bien attendre. Voilà. Mais tu sais que mon papi, tu es dingue. Faut pas me tester. Baby girl, faut senser. On l'a non calé. Mano dodo do gami, no dodo do gami, no shari manu coco. Odule wa do j'adore. Lady manu coco. Merci. Ça groove. Ouais, c'est ça. Ça bouge. Ici, comment tu t'organises? Tu as dit au pays là-bas que tu es venu en tournée. Je suis désormais burkinabé. Donc je réside ici il y a très longtemps. Et ici, qu'est-ce que tu fais? C'est de la musique aussi? La coiffure aussi. Bon,
La coiffure pour booster ma carrière et tout. Tu es vraiment un guerrier, franchement. Tu fais de la coiffure homme ou femme? La coiffure homme, n'importe quel style, voilà. De coiffure homme? Oui. En tout cas, c'est les femmes, les garçons ont été frappés. Je vais profiter pour situer ma... ça, c'est la publicité. Tu as fait combien? Mais qu'est-ce qui Ok, merci. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la pub. Non, mais il est fort. Il a gagné. C'est vraiment un bâtard. Mais tu vas pas citer ça. Il va aller chercher son point de combat là ailleurs. Pardon, il faut aller chercher ton ring de combat là. Comme il est devenu boxeur même. Non, en fait, il a compris que 5 minutes en télé peut changer la vie. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de temps. Actuellement, dans cette génération, il n'y a pas de temps. Prochainement, tu pourras venir communiquer sur ton entreprise. Voilà. Merci. Alors, comment se passe l'écriture de Je profite pour dédier à mon grand boss Maréchal Daouda. Donc, big up à toi, boss. En tout cas, boss, on te salue. Alors, comment tu écris tes sons? Parce que tu as tout le temps de coiffer. Est-ce que tu as le temps pour écrire tes textes ou bien tu fais comme les autres? Je suis là. La musique, c'est en moi. Je suis la musique. Donc, je n'ai pas besoin de forcer. Mais on sait qu'un musicien, un artiste chanteur, sans prestation scénique n'est rien. Donc, comment tu fais pour te positionner? Parce que... Bon, pour le moment, c'est un peu... Avant, c'était un peu dur. Mais maintenant, j'ai constaté que ça va mieux. Parce que maintenant, j'ai des prestations. Ça dans les boîtes de nuit? Dans les boîtes de nuit, des festivals. Mon gars! Et ça bouge. Ça bouge ou ça va? Ça va? Oui, mais ça va. Avec le temps, je demande au tonton de me soutenir. Tu as caché ou mais tu as l'indécence? C'est différent. Qu'est-ce que tu peux voyer? Qu'est-ce qu'on te fait? Bon, pour le moment, c'est pour boire l'eau. C'est pour boire l'eau. Mais je sais que demain sera, mais ils vont en avoir besoin de moi. C'est clair. Et moi, je sais que tu es très talentueux. C'est là, on a fait le playback, on a fait le semi-live. Je crois qu'il faut faire le live maintenant. On va conclure. Mais permets-moi juste avant de dire à tous mes Mac12 que ce qui se passe au Mac12 et que c'est bon. Rendez-vous est pris demain pour la saga, la grande saga des annonceurs. Vous le savez bien, tous les vendredis, c'est le jour des annonceurs. Donc, rendez-vous est pris demain. Et mon gars, avant de te laisser chanter, il est déjà chaud comme ça, doucement. Esprit de limite qui dans son corps. Doucement. Esprit de danseur qui dans son corps. Doucement. C'est bon. Donne le numéro de téléphone pour tous ceux qui aimeraient te soutenir, te booker. Ok, sur le numéro 00226 54 04 99 75. D'accord. Voilà. Mon micro est à toi. Yeah, go. Sharimanu Koko, yeah. Ojole wado kiwo, Lady Manu Koko, yole bia, otofuna bena nyem plena. Sharimanu Koko, yeah. Ojole wado kiwo, Lady Manu Koko, yole bia, otofuna bena nyem plena. Bora modo doji munya mebe no, site mya jone mamugu. Nurek pek koleja matewe yeng babuta mebe na olagu. Susunye patani be manodu, madudu manodu. Basenye patani be manodu, madudu manodu. Do